Les good vibes du lundi en plein cœur de l'été. Coucou good vibeuse, comment ça va? Ça fait longtemps. Et oui, ça fait longtemps parce que je suis partie loin pour t'amener de la niaque dès le lundi, de l'énergie, de la force. J'y ai un peu perdu la voix et un peu d'énergie aussi, mais je suis là dès ce lundi, ma good vibeuse. Si toi tu es nouvelle, eh ben sache qu'ici quand on écoute les good vibes, on se dit plus putain c'est lundi fait chier. Voilà, c'est un peu le résumé du concept du podcast. Dès le lundi, en fait, tu vas avoir une phrase philosophique ou une citation que on va développer sur un concept ou sur un personnage, une personne connue qui va pouvoir nous inspirer et dont on va tirer des cas concrets, des exemples pratiques à mettre en place dans nos vies dès le lundi matin jusqu'au lundi d'après aux prochaines Good Vibes. C'est ça les Good Vibes du lundi. Moi je suis Toutouba, je suis entrepreneuse, freelanceuse et surtout ambianceuse et dernièrement voyageuse. Et je t'ai rapporté de mes voyages plein de choses et surtout une façon, un moyen, une méthode de voyager pour rien, pour 0 €. C'est ce qu'on va voir cette semaine. Si tu peux pas partir en vacances ou si tu es déjà rentré de vacances ou si tu vas tout le temps en vacances au même endroit que finalement bon, hein, et ben tu vas voir, il y a plein de façons de voyager gratuitement. C'est ce qu'on va voir cette semaine. C'est parti. Générique, les good vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est. Oh, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. La citation de la semaine. Avant d'aborder la citation de la semaine, je voulais rappeler aux nouvelles good vibeuses que j'ai pas précisé avant que on finit par une blague de merde quand même dans le podcast, hein. Juste pour pas se prendre trop au sérieux et parce que c'est Einstein qui recommande une petite dose de pas sérieux un peu au quotidien. Donc voilà. Donc là on va monter dans les tours, mais petit disclaimer quand même sur la fin du podcast. La citation de la semaine pour celles qui l'attendent. Une fois par an, visitez un lieu où vous n'êtes jamais allé auparavant. Conseil du Dalai Lama. Ah, ce Dalai Lama, ah là là là, qu'est-ce qu'il est sage, ils sont trop forts. Alors, voyager, on va bien s'assurer que voyager, ça veut dire la même chose pour tout le monde, parce que tu vas me dire peut-être qu'il parle tibétain, Dalai Lama, il dit... Non, le voyage, c'est un déplacement d'une personne qui se rend en un lieu assez éloigné. Tout le monde a la même définition du voyage. Là, c'est Robert qui nous le dit, mais le Dalai Lama, je pense qu'il va aussi dire ça quand il nous conseille, une fois par an, visiter un lieu où vous n'êtes jamais allé auparavant. Alors, quand on voyage, forcément, on dit que c'est éloigné, donc c'est éloigné. On va bien se mettre à jour sur le concept. Voyager, c'est bouger loin d'un lieu. Ce lieu, ça peut être ta vie habituelle. Ce lieu, ça peut être ton milieu social. Et ce lieu, ça peut être ta culture. On est d'accord sur ces trois choses. Donc, si tu veux voyager, il suffit de t'éloigner de ton lieu de vie habituel, ou de ton milieu social, ou de ta culture. C'est notre définition de good vibeuse du voyage. Alors, du coup, voyager, on sait tous que voilà, voyager, ça fait du bien. À part dire ça fait du bien, enfin, on est tous d'accord pour dire ça fait du bien. Mais au-delà de ça fait du bien, il y a carrément une étude qui a été publiée dans le journal Psychologie positive qui dit que le fait de voyager, en fait, il y a un sentiment de bonheur qui se trouve dans les souvenirs et les expériences qui nous intéressent et dont l'expression maximale est le voyage. Je répète, en fait, dans l'expression maximale du kiff suprême du bonheur, c'est en fait dans les souvenirs des expériences et le plus, le plus gros shoot de souvenirs d'expérience, c'est le voyage. En résumé.
Donc du coup, quand tu voyages, tu réduis ton stress, tu réduis ton anxiété, tu te concentres plus sur le moment présent. Toi, tous les trucs qu'on essaye de faire à travers 20 000 méthodes, ben là, quand tu voyages, direct tu le fais, c'est instantané, ça te fait un shoot de ça. T'optimises ta capacité à résoudre des problèmes. Tu ouvres ton esprit, t'élargis tes horizons, tu découvres toi-même. Parce que du coup, tu te projettes dans un nouvel environnement, ça te donne du recul sur toi-même, tu te surprends à aimer quelque chose que finalement tu n'avais jamais vu avant, donc tu savais pas que tu le kiffais parce que tu l'avais jamais vu avant, tu savais pas que tu aimais ce genre de choses, etc. Donc tu te découvres toi-même. Bon, bref, c'est de la bombe bébé. Voilà, voyager c'est top. Mais là, je t'entends. Tu vas me dire ouais, ok, voyager c'est top, mais on était d'accord que quand j'écoutais le début de l'épisode, c'était, on n'avait pas de thune en fait. Tout bas, tu nous as dit oui, on va voyager sans thune. On va arriver, je vais essayer de donner euh, des méthodes que j'ai éprouvées moi-même, tu me connais, hein, je vais pas, c'est éprouvé. Et puis il n'y a pas moi qui le fait, il n'y a pas que moi qui le fais, mais j'ai donné des méthodes pour avoir ce shoot là, ce shoot de bonheur, de souvenirs, d'expérience, de découverte de soi et tout, gratos, ok? Et en fait, c'est un programme pour kiffer quoi, hein, tout simplement. Alors, t'es prête? Bon, je me calme, hein, je pensais que j'avais plus de patates que j'avais laissées hein, dans mes voyages, mais ben non, hein, tu me donnes la niaque, c'est les good vibes, c'est pour ça. Donc, un peu de sérieux, concentre-nous. Les façons de voyager gratuitement. La première, si on veut se concentrer sur le côté sortir de sa vie habituelle, tu peux en gros, sur le côté vie habituelle, on va dire géographique. Tout simplement, je vais dire un truc, tu vas dire, ah, mais c'est con, mais oui, mais c'est con, mais le fais-tu, good vibeuse? On va voyager dans un quartier communautaire à chez soi. Tu vas aller dans, et quand je dis communautaire, c'est parce que sur toute la planète, d'accord, c'est ni raciste envers une communauté ou une autre, c'est humain, sur toute la planète, où que tu ailles, il y a une communauté ou plusieurs communautés de personnes de nationalités différentes et il y a des endroits où ils se réunissent. On le fait tous. Tu sais que j'habite à Barcelone, il y a une communauté de Français à Barcelone, où que tu sois. Exemple, à Belize par exemple, au hasard, Belize, parce qu'il y a des good vibeuses à Belize, Belize. Oui, oui, il y a des good vibeuses partout. Coucou les good vibeuses de Belize. C'est une île du Caraïbe, hein, pour situer, et ben, Palencia par exemple. Palencia qui est une cité là-bas à Belize qui avant abritait des Mayas, a été colonisée par des puritains de la Nouvelle-Écosse au XVIIe siècle, et aujourd'hui, Palencia, ben, c'est un mix écoute, Garifunas, de Mayas, de Latinos, de Créoles, de Ménonites, d'Indiens, de Chinois, de migrants des États-Unis et des US. C'est la ville improbable. Quand tu vas là-bas, les gens même de Belize qui sont aux Caraïbes, ils vont là-bas, ils sont complètement dépaysés de leur routine, de leur culture, de leur coin habituel. Donc ça, c'est quand tu habites à Belize, hein. C'est pour te dire que même à Perpète, d'ailleurs Perpète, mon très très loin à moi, c'est le très très loin, c'est le très très proche de quelqu'un d'autre et vice versa. Mais pour resituer sur, je sais pas, Paris par exemple, la région parisienne. Bah si tu habites à Paris, euh, je sais pas, tu peux aller. Est-ce que tu connais Barbès par exemple? Tu connais peut-être que de nom, mais est-ce que tu as déjà été une demi-journée à Barbès? Tu peux complètement aller à Barbès, tu peux complètement aller dans le 13e par exemple pour le quartier et les sentiers sortis, être un peu dans les sentiers asiatiques. Tu peux aller pour être en Inde, boulevard Strasbourg-Saint-Denis, faubourg Saint-Denis, par là, hein, dans le 10e. Il y a même la fête de Ganesh, par exemple, le 31 août d'ailleurs, 31 août 2022 à Paris, fête de Ganesh, dans le quartier indien. Donc tu vois que tu peux très bien, un samedi, où que tu sois, essayer de trouver un quartier où il y a la concentration de la communauté dont tu as la curiosité, ou le pays où tu aimerais aller. Essaie de trouver la communauté et immerge-toi une demi-journée.
va dans les boutiques. Enfin, ça fait vraiment voyager. T'as des produits importés complètement exotiques qui peuvent être des produits pour les cheveux, de la nourriture, même des produits industriels, mais des chips avec des goûts différents, etc. C'est vraiment un trip. Et c'est vraiment un voyage. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment, vraiment un voyage. Ça, c'est la première façon de voyager gratuitement. Un quartier communautaire d'une communauté qui t'intéresse ou d'un pays qui t'intéresse. Ça, c'est si on veut sortir de notre lieu géographique. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, ton lieu géographique, tu peux aussi aller complètement dans un quartier inconnu, dans ta ville. Si t'as pas de quartier communautaire ou si t'es pas intéressé, ok, moi ça m'intéresse pas, ok. Mais écoute, moi par exemple, j'ai vécu ma ville d'enfance, j'y ai vécu de 4 ans à 40 ans. Eh ben, écoute, il y a encore des coins où finalement j'avais jamais mis les pieds parce que j'avais aucun intérêt à aller là-bas. Il y a toujours un coin dans ta ville où tu vis où t'y vas jamais parce que bah t'y habites pas. T'as jamais été là parce que t'as tout ce qu'il te faut autour de toi. Tu connais personne qui est là-bas qui t'inviterait, etc. Mais vas-y un après-midi. Va dans un quartier où t'as jamais été, dans une rue, dans un carrefour, un truc au loin, tu te dis tiens, j'ai jamais été là-bas. Il y a toujours un coin où t'as jamais été. Ben vas-y, parce que ça se trouve, eh ben, qu'est-ce que tu peux découvrir? Je sais pas, une boutique, un lieu, genre une salle, je vais dire n'importe quoi, un luthier, voilà, un luthier, le truc, tu savais pas qu'il y avait ça là, bon, ok, ou un établissement dont tu connais pas, un établissement dont tu connaissais pas l'existence, et du coup qui t'amène à dire tiens, mais je vais rentrer, ou tiens, je vais découvrir telle activité, ou ah tiens, il y a une galerie d'art ici, bah, tu vois, je vais rentrer, je vais faire un tour, tu vas rien acheter, ou ça se trouve si, mais déjà, tu vas reproduire cette expérience de découverte, de stimulation, de moment présent, tout ce qu'on a dit sur le voyage, sur ce que ça stimule en toi. Rien que parce que c'est de l'inconnu en fait. C'est comme ça que le cerveau il réagit à tout ça, c'est parce que c'est inconnu. Ça peut être inconnu un billet avec un billet d'avion à 1000 euros, mais ça peut être aussi inconnu à 4 rues de chez toi. Donc ça c'est le quartier inconnu. Si tu as envie, puisque notre troisième voyage c'était sortir de son milieu social, de son milieu social, on va dire géographique, hein, euh, quoique c'est le premier pas, hein, si tu veux l'ascension sociale, bon ça c'est un autre débat, mais pourquoi pas, donc si tu, pour changer de ton milieu social, alors ça dépend. Bon, moi j'ai plutôt pris le côté, allons faire une petite immersion chez les riches, mais ça se trouve t'es pété de thunes, écoute, tu peux aller faire une petite immersion à Barbès, hein, voilà, à l'inverse. De toute façon, il y a de quoi voyager, mais là on va nous s'immerser dans les quartiers riches. Pourquoi tu n'irais pas boire un café chez les Bourges? Why? Quel est le décret qui t'empêche d'aller, je sais pas, te promener avenue Montaigne, même si t'as pas une Rolex au poignet? Aucun. Donc, bah tu vois, ça fait du bien en fait. Ça correspond toujours à notre notion de voyage. Avenue Montaigne, par exemple, franchement, j'ai été très peu de fois, pourtant étant de la région parisienne. Je me suis retrouvé par hasard à avenue Montaigne. C'était pas délibéré, mais je peux dire que tu voyages. Parce on la cite cette avenue, mais est-ce que tu y vas? On va beaucoup sur les champs, mais va-t-on avenue Montaigne? Non. Va avenue Montaigne ou ailleurs. Va où que tu habites, faire un tour dans un quartier que tu estimes riche, plus beau, euh, à côté de chez toi, te promener. C'est un voyage, c'est une immersion. C'est des boutiques que tu n'as jamais vues. C'est peut-être une population que tu fréquentes pas forcément. C'est un petit plaisir, hein. Allez, tu peux le faire une fois par mois ou tu peux économiser 50 centimes par tous les 3 jours et te dire oui, je vais me prendre un café à 5 euros. Oui, 5 euros le café, bon. Mais c'est pas un café que tu achètes. C'est alors c'est le voyage là, on était sur des voyages à 0 euros. Bon là c'est notre voyage, voilà, un peu plus. C'est le voyage VIP, c'est 5 euros. Bon, je t'ai promis un voyage gratuit. Là c'est le VIP, 5 euros, ça va quoi, ça va. Et tu sais, t'es pas à l'abri de surprises parce que déjà il y a des merveilles
dans les quartiers huppés de chaque ville pour les yeux et c'est gratuit. Hein. T'es pas obligé d'aller t'asseoir pour prendre un café. Il y a également, on est toujours dans cette notion de voyage, des possibilités, ton imagination, tes projections. euh, L'environnement euh, façonne. Donc, on parlait de stimuli de voyage. C'est une façon de voyager, peut-être dans ta future vie de plus riche, millionnaire, je ne sais pas, je vais pas dire un chiffre, mais de beaucoup plus riche que ce que tu n'es, ou en tout cas avec une vie. Euh, le beau et le luxe, c'est bien, hein, c'est pas une tare. Donc, va en pays du luxe, c'est gratuit ou c'est 5 euros. Bon, il y a plein de façons de voyager. Hein. On va pas en citer d'autres. Je te parle pas lecture, mais je te parle vraiment de ce voyage physique. Et par exemple, on va citer notre quatrième voyage qui est au-dessus de VIP parce que c'est un peu plus que 5 euros, mais on va dire que c'est pas insurmontable. C'est le voyage ultime. C'est si tu as déjà voyagé, hein, si tu as déjà voyagé, parce que finalement c'est la formule pour ceux qui ont déjà voyagé, qui n'ont pas forcément envie de voyager des autres manières qu'on vient d'aborder, et qui ont un peu plus de thunes quand même. Et pourquoi, pourquoi tu ne voyagerais pas en déménageant, en changeant de vie? Déménager, c'est totalement l'inconnu, même si tu sais où tu vas aller finalement. Alors, c'est peut-être à 2 rues, mais est-ce que finalement, si tu as envie encore de ces envies de voyage, le voyage ultime, ce serait pas le déménagement? Ça, c'est vraiment la quatrième formule. Tu vas me dire, c'est pas gratuit, mais forcément, si tu as déjà un loyer ou si tu as un bien, tu peux toujours faire une transaction contre une autre. Hein. Tu as sûrement une caution à récupérer que tu peux déplacer et le mettre pour un nouvel appartement. Tu as sûrement deux, trois copains qui peuvent t'aider, etc. On a dit que c'était la formule la plus engageante et en énergie et financièrement, mais c'est le voyage ultime, je trouve. Et si peut-être il y a quelque chose qui va pas malgré tous tes voyages, que tu as envie un peu de changer quelque chose, c'est aussi une façon ultime de changer, de voyager en restant dans le même pays, en restant même dans la même ville et en dépensant pas trop. Bon, tu as choisi ta destination. Moi, cette semaine, concrètement, je suis partie dans un quartier. Alors, j'ai voyagé. J'ai voyagé euh, au Maroc. Si tu me suis sur Instagram, tu l'auras vu. Si tu veux voir un peu ce que je fais en dehors des good vibes, tu peux aller sur Instagram. Il y a le lien là quelque part en dessous du podcast. C'est le fouillis, c'est le bazar, mon Insta. J'assume totalement. J'assume le bordel, mais c'est moi, donc ça me va. Du coup, ne nous égarons pas. Je t'ai rapporté du Maroc un morceau de musique. Et le second cadeau que j'ai rapporté de mon voyage, c'est une blague vaseuse, une blague toute pétée, toute pourrie, pour ne pas faillir à la tradition des good vibes. C'est une transition toute pourrie, mais du coup je vais te mettre le générique transition, c'est mieux. C'est parti pour la blague vaseuse. Dans ce quartier, me perdre dans ce quartier. Black vases, black vases, black vases, la grosse black vaseuse. La blague vaseuse de la semaine. Allez, c'est parti. Alors, je te l'avais pas ramené du Maroc. Tu vas voir d'où je te la ramène. En fait, c'est un mec qui rentre de Chine. Hein, elle vient de Chine. Donc, il rentre de Chine, où il a pris du bon temps, avec quelques jolies chinoises, évidemment. Seulement, quand il revient, son zizi, il est ouvert. Donc, angoisse. Hein, t'es d'accord? T'as pas dit zizi, good vibes, mais angoisse, on est bien d'accord. Donc, angoisse, mais bien sûr, hein, bien évidemment, il ne dit pas, un, il est marié, et deux, il ne dit pas à sa femme. Il va voir un médecin, euh, et le médecin, on était en Chine, bah oui, et on a fait des bêtises avec les petites chinoises, bah oui, malheureusement on peut rien faire, il va falloir couper. Hein. Angoisse, le mec
il est angoissé de ouf, il décide d'aller voir un autre médecin qui lui confirme le diagnostic. Le mec, il est complètement déprimé, donc il va voir un super méga spécialiste et qui lui aussi lui confirme le diagnostic. Bon, bref, bah, voilà, il décide de le dire à sa femme, qui, après une bonne engueulade, elle lui conseille d'aller voir un médecin chinois. Hé hé, on a été en Chine. Bah oui. Et on a fait des bêtises avec les petites chinoises. Bah oui. Et le docteur français, il a dit qu'il fallait couper. Bah oui. Eh ben non, c'est pas la peine de couper. Le mec, il se prend un shoot d'espoir, il devient ouf d'espoir. Mais non, c'est pas la peine de couper. Ça va tomber tout seul. Ha ha ha, ri ri ri. Elle m'a bien fait rire. Moi, j'ai pas le rire. Je t'entends pas, Good Vibes. Moi, elle m'a bien fait rire. Hein. C'était la blague bien pétée de la semaine. Ma Good Vibeuse, mon petit Good Viber caché. Attention, si t'es entendu, voilà. Hein, fais pas de conneries quand tu vas en Chine. Donc, cette semaine, on se lâche, les filles. On va à l'aventure. On explore. On s'immerge. Tu peux même ramener des souvenirs. Tu peux même vraiment ramener des souvenirs. Acheter quelque chose de ton petit voyage gratuit et pas si loin, mais un grand voyage quand même. Euh, Ça va t'ouvrir l'esprit, j'espère. Ça va te faire découvrir un petit bout d'inconnu aussi. Et puis si t'as aimé, si t'as vraiment voyagé, si tu le fais que t'as vraiment voyagé, enfin en tout cas si t'as voyagé avec les Good Vibes dans cet épisode, surtout n'hésite pas à me laisser un like, un cœur, une étoile. Tu cliques, quelle que soit la plateforme où tu écoutes, que ce soit sur YouTube ou sur une plateforme de podcast, manifeste ta joie, n'hésite pas. Ça me fera plaisir. En tout cas, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de te faire voyager. Et surtout, j'espère que tu vas le faire. Ça m'a fait kiffer de le faire. Et puis, je te souhaite une excellente semaine. Et surtout, justement, si ça peut te motiver à voyager, n'oublie pas, c'est quoi je ne saurais pas notre leitmotiv, notre petit dicton, hein, dans les Good Vibes, c'est quoi, hein, la vie, c'est 2 claquements de doigts. On est au premier. Le deuxième, tu sais pas quand il va tomber. Alors, kiffe, voyage. C'est gratuit. Bonne semaine!